N'accepte jamais de porter un talisman sur toi. Cette vidéo est pour toutes ces personnes-là. On leur a donné soit une bague magique de porter, soit un peigne magique, soit un mouchoir magique, soit une corde magique, soit un porte-monnaie magique. Tout ce qui consiste à un fétichisme ou un talisman. Et les talismans qui vous donnent cela ne vous disent pas le revers de la médaille de ce qu'ils vous remettent. Cette vidéo, spirituellement parlant, est celle dans laquelle je vais développer les avantages et les inconvénients des talismans qu'on vous remette un peu de partout. Alors, nous savons que nous sommes à la quête de la protection. Chacun cherche à être bien. Chacun cherche à se protéger. Chacun cherche à ne plus être mangé et détruit par les autres. On se retrouve donc chez des traitants, des guérisseurs, des pasteurs, des prêtres pour nos problèmes qui nous intriguent et qui nous condamnent. Cependant, ces derniers, parfois, lorsqu'ils finissent de travailler sur nous, ils nous remettent des objets. Porte ceci, n'enlève jamais. Porte la bague, ça n'enlève jamais, ça va te protéger. Mets tout la chaîne-ci sur le cou. Mets tout la chaîne-ci sur les reins. C'est interdit dans la spiritualité. Le talisman est interdit dans la spiritualité. Je vous explique pourquoi. Un talisman que vous avez porté sur vous est une faiblesse que vous déclarez publiquement. Laissez-moi vous dire, oui, cette bague vous a donné pourquoi ça vous protège. Mais laissez-moi vous dire que vos ennemis remarqueront que c'est cette bague-là qui te protège. Parce que tu la portes toujours. Parce que tu l'as toujours. Cette chaîne qu'on t'a donnée, je ne l'ai jamais enlevée. Ce bracelet qu'on t'a donné, je ne l'ai jamais enlevé. Cette corde que tu portes toujours. Même si c'est un truc que tu mets autour de ton rein. Parce que là, par des talismans aujourd'hui, on cache. C'est quand il faut se déshabiller que tu vois les choses qui sont attachées sur lui, sur son rein ou n'importe où. Vous avez été quelque part, on a travaillé sur vous. Quelqu'un a fini de travailler sur vous, il a donné un truc de porter sur vous. Ça veut dire que c'est un charlatan. Qu'il soit prêtre, traitant, n'importe qui. Une protection blindée ne fait pas avec un talisman à l'appui. Nos ancêtres interdisent les talismans. Je vous le dis et en vérité. Lorsque vous donnez les talismans, dans la plupart des cas, ça agit sur vous dans les deux contextes suivants. Le premier, c'est que c'est une faiblesse pour vous. Ça fait que vos ennemis vont détecter ce qui est toujours sur vous. Et qui savent donc que le jour où vous ne l'aurez pas, ils vont vous atteindre. Tout simplement, si vous avez une chaîne que vous n'enlevez jamais, un bague ou n'importe quoi qui est toujours sur vous régulièrement, il suffit juste que votre ennemi observe que vous n'avez jamais quitté cet objet. Et dès lors, il va chercher n'importe quel moyen de vous le dérober. Et lorsque cela est dérobé, vous allez tomber dans la panique. Ah, je vais tomber ma bague aujourd'hui, qu'est-ce qui va m'arriver? Et là, pop, on va vous atteindre. Deuxième cas, les personnes qui vous donnent le talisman créent un code de connexion avec vous. Je dévoile ce secret aujourd'hui. Parce qu'il faut que vous le sachiez. Tous ceux et celles qui vous donnent un talisman de mettre sur vous, sur 100 personnes, 90, 95, voire même 98, sont parmi elles des personnes qui veulent créer une connexion avec vous. Je vous le dis tout le temps. La belle ne pourra jamais te piquer si elle ne se pose pas sur toi. Et beaucoup de personnes, quand vous avez chez vous, les traiter, ils voient vos étoiles et vos lumières. Ils cherchent comment faire pour créer une connexion avec vous. Pour de temps en temps, les soutirer. L'objet que le prêtre, le pasteur, le voyant, le bénéficiaire, qui se soit te donne de porter sur toi, après un traitement qui va te protéger. Mon cher, c'est l'objet de connexion avec lui. Il te contrôle. C'est comme un niveau mystique qu'il a positionné sur toi et il voit tes faits et gestes partout où tu vas. Et c'est par là aussi qu'il soutient tes finances, il soutient tes projets, il détruit tes relations, il soutient tes entrées, il sabote tout ce que tu essaies de construire. Et c'est la raison pour laquelle il va distribuer ça comme ça à plusieurs personnes. Et lui, derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il sera en train d'évoluer quand tu vas continuer à t'appauvrir. Mais il va tout te dire de ne jamais retirer ça sur toi. Alors, ce que nous portons sur nous ne sont pas les talismans. Ouais, j'ai une chaîne, j'ai des bracelets. Ce n'est pas un talisman. Je vais vous dire pourquoi les objets ont été créés, des chaînes royales et compagnie. C'était pour que nous puissions être identifiés au milieu du public. Nos ancêtres n'avaient pas créé des objets pour être comme des talismans qui nous protègent. Un roi véritable, un guérisseur véritable, qu'il soit avec ses chaînes, ses bracelets ou pas, il peut guérir, il peut traiter. Parce que cette guérison, ce pouvoir se trouve en lui et non sur lui. Vous voyez? Si une personne porte des chaînes pareilles, des choses pareilles, c'est pour notifier sa royauté. C'est pour ça que n'importe quel bijou ne se porte pas par n'importe qui. Il y a un type de bracelet qu'on connaît qu'en public. Lorsque quelqu'un a ça, ça veut dire qu'il appartient à tel type ou alors à telle société royale de la chefferie. Ou alors c'est un notable qui met déjà des bracelets ici. Il y a des formes de chapeaux, des formes de chaînes que lorsque quelqu'un met sur son cou, il appartient déjà, il montre publiquement que oui, je suis un notable, je suis un chef du village, je suis un chef de famille, je suis compagnie. C'est pour ça que ces objets ont été créés. C'était dans le cadre de l'identification humaine dans la société.
et le partitionnement des êtres humains, parce que nous sommes mélangés. Il faut que lorsque nous sommes dans le bouleversement, qu'on puisse dire que à travers les signes sur nous, qu'on notifie qui est qui. C'est pour ça que nos ancêtres ont commencé à tisser des bracelets, à tisser des bagues, à tisser des chaînes. Pour qu'on sait que voici le roi qui passe, à travers peut-être son bâton, à travers peut-être sa coupe de chapeau, à travers peut-être sa forme de chaîne. Pour qu'on sache que voici un notable, voici un chef de famille, à travers. Mais aujourd'hui, ces objets sont devenus quoi? Les talismans. On te dit, porte cette chaîne, ne retire jamais. Porte cette bague, ne retire jamais. C'est interdit. Alors, le vrai talisman donc que je viens aujourd'hui vous inculper, c'est la connexion avec votre être intérieur. Personne ne peut réellement vous protéger si ce n'est votre guide. Le vrai talisman que vous devez avoir, que vous devez vous forger, c'est votre guide spirituel. Donc je t'en dis, votre vous intérieur, le toi intérieur, le moi intérieur, c'est lui qui te protège. Partout tu vas, quoi que tu fasses. Et c'est également pareil. Toutes les personnes qui utilisent les talismans, ce sont des gens qui appartiennent au secteur des loges, des gourous. Parce qu'on va toujours nous dire, voici la bague, tu ne vas jamais le porter. Et c'est par ça aussi qu'on les identifie. Il y a des bagues de franc-maçonnerie, des bagues de rose croix, de voix, de tout ce qui se passe. Chacun a ses loges avec des représentations et des signes d'identification publique. Alors, si vous allez chez quelqu'un, vous remet des choses à mettre sur vous pour ne jamais retirer, et quand vous portez cela, sachez que vous êtes exposé dans les deux domaines dont j'ai expliqué tout à l'heure. Et votre vie va descendre au fur et à mesure que vous les portez sur vous, parce que non seulement cela vous attire des ennuis, de deux, la personne qui vous l'a donné vous tire des énergies, de trois, le jour où vous n'avez pas, vous êtes mort. Tout simplement. Maintenant, si vous voulez garder un talisman véritable sur votre être, connectez-vous avec votre vous intérieur, qui est votre guide spirituel. D'où est-ce que vous venez? Qui est-ce que vous incarnez? Je vous ai déjà dit, nous ne sommes que des réincarnations. Rien n'est plus nouveau dans ce bas monde. Nous sommes des réincarnations. Et en vous, les voix vous parlent. Quand vous dites mon intuition, quelque chose m'a dit que, un sixième sens m'a dit que, ça c'est des paroles occidentales. Nous, chez nous, on dit, mon guide spirituel m'a dit que, la voix de mon ancêtre m'a dit que. Parce que ce guide en vous, et il vous parle. C'est seul ce guide-ci qui peut vous protéger. Il n'y a aucune connexion qui vous protège, sauf la connexion divine. Et cette connexion divine est le divin que Dieu a placé en vous comme guide, qui vous représente dans les tribunaux mystico-spirituels et qui vous protège. Donc aujourd'hui, que de chercher à mettre des talismans chez vous qui est déjà des signes de paresse, parce qu'une personne qui porte une bague, parce qu'il a peur qu'on va l'attaquer, il pourrait juste suivre les méthodes de purification, respecter les lois de l'univers. Parce que les actes que nous posons aujourd'hui, ce sont ces actes-là qui garantissent notre évolution, qui protègent notre lumière et qui permettent que nous avançons sans plus jamais être brisés. Donc si, au lieu de respecter tous ces règles-là pour toujours garantir la lumière autour de toi et être protégé par tes yeux et la loi de l'univers, que tu vas passer le temps à mettre une bague, tu es déjà un, tu as la faiblesse, et de deux, tu es sous la faillite de tout ce qui t'entoure, y compris tes ennemis. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? Rentrer à la culture, rentrer à la source. Ne fuyons plus nos villages, rentrons nous connecter, ne fuyons plus notre culture. Tout est ritualisé. Quand on est, il y a un rituel. Quand l'enfant pleure, il y a un rituel. Quand l'enfant a un an, il y a un rituel. Le premier chevelu, il y a un rituel. La vie est un ensemble de rituels. Mis sur pied pour garantir et maintenir les lois de l'univers. Parce que lorsque ceux-ci sont brisés, ça cause un déséquilibre dans le monde mystico-spirituel. Donc, interdit les talismans. Si alors je parle, tu as une bague qu'on t'a remise, tu as une chaîne qu'on t'a remise, quelque part où on travaille sur toi, on a que mettre sur toi, ne le tire jamais. Ce que tu vas faire, c'est ce que tu vas faire. Tu vas chercher une feuille vierge, ça veut dire un format A4. Tu vas mettre sur ça, destruction du talisman qui est sur moi. Tu vas écrire. Peu importe le lien ou la chose que ce talisman a causé sur moi, je détruis. Je détruis tout lien et tout impact négatif de ce talisman sur moi. Je brise tout impact positif ou négatif de la personne qui me l'a donné. Je brise tout lien qui va me suivre de ce talisman. Je brise tous les impacts et les choses que ce talisman a mis sur moi. Tu notifies tous les liens que tu brises. Toute tentative de sorcier, d'attachement, de malchance que ce talisman a causé sur moi. Tu me notifies comme ça. Tu enlèves ce talisman comme ça sur toi. Que ce soit la bague qu'on t'a donnée, que ce soit un chêne, que ce soit n'importe quoi. Tu allumes un feu de charbon chez toi. Tu jettes ça dedans avec le format là. Tu t'as dit, tu déposes ça dans le format, tu enroules, tu brûles ça avec, tu me dis que cela part. Et quand si c'est un bracelet peut-être, brûle ça comme ça. Quand tu vas finir de brûler, tu me mets après tu jettes. En brûlant le format que tu as écrit, ça va détruire tout le pouvoir qui est sur ça. Maintenant, je parle là pour ceux qu'on leur a remis pendant le traitement spirituel. Toi maintenant qui es dans ta secte et tes loges, qu'on t'a donné ta bague pour te protéger, ce rituel ne te concerne pas. Tu as besoin de délivrance qu'on vient te retirer de là. Et si tu décides direct, ça te regarde. C'est ce que j'ai dit à faire avec le format. Ça regarde uniquement des personnes qu'on leur a donné, sans qu'ils le sachent. Pour que ces personnes qui pensent que c'est une protection pour eux, ils vont faire ceci, ils vont détruire cela, ils vont être un électron libre, ils vont être des personnes libres, ils vont maintenant commencer à pratiquer les méthodes de purification de tous les jours que je passe le temps à partager. D'accord? Les purifications de début de mois, les bains de sel à faire, les rituels de pleine lune, tout ce qu'il faut, tout ce qui concorde à mettre notre lumière. Mais, en décision, c'est traditionnel. En ce qui concerne les secteurs et les logères avec vos bagues et tout, ça ne vous concerne pas. Vous savez où vous êtes, vous savez comment vous allez vous en sortir.
seul fait son choix et le choix détermine qui nous sommes. Et ce que nous sommes est ce qui fait ce que nous serons demain. Aujourd'hui, c'était donc cette leçon sur le talisman. Luminendia, allume ton cerveau. Très bientôt.